Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission des légendes. Il y a beaucoup de monde qui vont regarder cette émission-là, ils vont se dire, mais c'est quoi les légendes? Pourquoi on appelle ça les légendes? Comme j'avais fait dans la locution, que j'avais, dans le fond, la présentation de l'émission avant de la faire, et j'avais expliqué que les légendes, c'est des entrepreneurs qui ont pris leur chance dans la vie et qui ont décidé de vivre de leurs rêves. Donc, de se lancer dans le vide, comme on aime dire, et d'affronter les risques que ça peut porter. Donc, l'idée, c'était de rencontrer des entrepreneurs qui vont expliquer leur parcours, qui vont expliquer leur cheminement, parce que moi, je suis entouré d'entrepreneurs et chaque histoire est différente. Peu importe le domaine dans lequel tu es, même si c'est des domaines qui se ressemblent, l'histoire est différente pour tout le monde. Puis aujourd'hui, pour faire suite à ce que je disais, je suis honoré d'avoir avec nous Steven Sarrazin. Écoutez, avant qu'il se présente, je tiens juste à dire ça, là, bien, très franchement, là. Si vous ne connaissez pas Steven Sarrazin, là, vous êtes où? Vous êtes dans un sous-sol sans connexion Internet et rien du tout? Parce que pour vrai, dans le monde des affaires à Montréal, dans notre communauté au Québec, et tu vas nous expliquer aussi plus tard d'autres frontières aussi, si tu ne l'as jamais vu, ton réseau social, en tout cas, c'est que sans plus tarder, Steven, présente-toi, dis-nous qui tu es. Good. À toi. Parfait. Bon, premièrement, merci. Et puis, comme tu l'as dit, tu es honoré. Je pense qu'on va inverser ça. C'est moi qui est honoré de faire partie justement de cette émission-là, justement, comme on l'a mentionné, les légendes. Puis le fait que tu m'as parlé de ce projet, puis le mot le dit, les légendes, je me suis dit, bon, humblement, je me suis dit, bon, je pense que je vais faire partie de ce podcast-là. Ouais. Donc, qui est Steven Sarrazin? Bon, je vais vous dire, c'est facile. C'est un père de famille, un conjoint, un frère, un enfant de quelqu'un. Donc, je suis moi. Puis, quand on parle de moi, il y a beaucoup de choses derrière ce moi-là, comme tu l'as mentionné. Un entrepreneur. J'ai pas toujours été entrepreneur. J'ai commencé à débuter ma carrière dans le domaine de l'informatique. J'ai étudié dans le domaine. Puis, c'est à partir de là que tu sais, quand tu t'es pris, je sais pas si quand t'es pris, quand tu travailles avec du monde, c'est là que j'ai vu que, bon, OK, j'aime le travail, je suis un gourou du travail, le monde le sait. Par contre, j'aime faire les choses à ma façon. Ouais. Puis, je vais pas dire que c'est négatif ou positif, c'est juste que c'est comme ça que je suis, puis je l'assume. Puis, quand on parle de ma façon, pas que je suis un rebelle, mais j'ai une idée en tête, il faut que tout qu'elle soit faite. Il faut qu'elle soit faite. Ouais. Même si on me dit, Steven, c'est de telle façon, moi, ce qui est important, c'est la destination et non le parcours. C'est vraiment la destination. On me dit, Steven, il faut faire ça. Regarde pas comment je le fais et je vais me rendre là. Mais tu sais, c'est tout à fait. Puis pour de vrai, pour te connaître, puis te parler souvent des affaires, puis on partage beaucoup, tu donnes beaucoup de trucs et tout. On partage beaucoup d'informations. Tu as dit quelque chose au début quand je t'ai appelé, puis je t'ai parlé de l'émission des légendes, puis tu as dit, ouais, je fais partie de ça, mais je t'ai à dire aussi que c'était sans hésitation, là. Tu sais, dans le fond, tu as dit, OK, quand, à quelle heure, puis tout, on arrange ça, puis tu es là. Puis c'est ce que tu viens d'expliquer. Tu sais, tu as une vision, tu la mets et tu sautes dedans. Peu importe, c'est pas le temps de calculer trop loin. Puis souvent, tu le dis, ça. Pourquoi tu vas trop loin, Rudy? Pourquoi tu penses à toutes ces affaires-là? Commence tout de suite. Puis, ce qui me fait penser que ma première question, là, pour de vrai avec toi, c'est, est-ce que tu as toujours su que tu allais être un entrepreneur, dans le fond? Est-ce que tu savais, depuis ton jeune âge, que tu allais contrôler une entreprise, que tu allais avoir des employés, sans savoir dans quoi, mais est-ce que tu savais que tu sentais là qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de toi qui allait t'emmener à ça? Moi, je te dis oui. Ouais? Je me rappelle, j'étais très jeune. Puis mes parents étaient encore ensemble, puis souvent quand on roulait, puis je ne sais pas si c'était Ville-Saint-Laurent, je ne me rappelle plus, mais des secteurs industriels. Puis je voyais des entreprises avec un nom écrit, le nom, exemple, Steinberg, Métro. Puis je me disais, quand je vais être grand, je vais avoir une bâtisse comme ça, puis écrit mon nom. Et là, ça, c'est des choses que j'avais, bon, mes parents sont divorcés, j'avais 8 ans, peut-être à 5-6 ans. En date d'aujourd'hui, je me rappelle. Donc, je pense que oui. Pour répondre à la question, c'est oui. Puis même au primaire, j'ai toujours été différent. Puis
Puis quand on parle de différent, c'est que le côté leader. Je n'étais pas le meilleur en classe, je n'étais pas le dernier non plus, mais j'étais différent. OK. Tout le monde me connaissait, que ce soit des choses négatives, positives. Tout le monde savait qui est Steven Sarrazin. Donc, il n'y a pas changement qui est Steven à 5 ans, aujourd'hui à 45 ans. C'est sûr que je m'améliore. Ouais. Mais comme je mentionne à tout le monde, l'humain ne change pas, mais on s'améliore. Et tu as dit un mot-clé. Tu as dit le mot différent. Et je ne sais pas si le monde se rend compte de ce mot-là, comment il a d'impact, surtout quand tu es un entrepreneur. Et même dans la vie, quand tu grandis, tu évolues, ou est-ce que dans le quartier où tu viens, tout ça, des fois, on a peur d'être différent, de sortir du lot. Ouais. Dans le fond, on dit en anglais de s'embrace, il y a le mot là qui dit, mais tu sais, de s'embrace, d'accepter qui on est. Qui on est, exact. Puis tu vois, déjà, dans ton jeune âge, tu regardais ça, je vais être un leader, puis tout ça. Tu avais déjà calculé que, OK, il y avait d'autres personnes qui sont plus comme ça, moi je suis plus comme ça, donc tu es déjà en train de former ta voix. Puis être entrepreneur, c'est accepter d'être différent dans le sens que tu as une vision, puis d'accepter que peut-être qu'en parlant avec d'autres personnes, ou parlant de ta vision, ou parlant de l'entreprise que tu veux faire, mais que les autres ne comprennent pas tout de suite ce que toi, tu vois dans ta tête. Exact, Puis, ouais. des fois, être différent, ça peut t'emmener aussi à être sur une île tout seul. Là, tu sais, comme, tu comprends ce que je veux dire? Oui, Tu es oui, isolé. à 100%. C'est comme une conversation de sourd, tu parles, puis on ne comprend pas trop qu'est-ce que tu dis, Exact. jusqu'à ce que tu passes à l'action Exact. et que tu fasses tes affaires. Puis là, le monde comprend. Là, ah, OK. Mais c'est très dur, ça, hein, parce Ouais. qu'il faut une confiance en soi solide. Puis, malheureusement, l'éducation, je ne veux pas généraliser, mais en général, la communauté haïtienne, on veut faire telle chose, nos parents vont nous dire non, c'est ça qu'il faut faire. Puis moi, je remercie Dieu à chaque jour, la façon que ma mère nous a élevés, tout ce qu'on faisait, elle avait, excusez-moi de l'anglicisme, elle avait notre bac. Chaque chose qu'on faisait, mamie, on veut faire ça. Steven, Stead, tout ce que vous faites, je suis derrière vous. Ouais. Donc, c'est sûr que là, depuis que tu es jeune, tu sais que tu peux foirer, mais tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi qui va être là pour te supporter. Ouais. Ma mère n'a jamais dit, OK, Steven, Ted, je veux que vous soyez ingénieur, avocat, ça. Puis, la seule chose qu'elle voulait, on travaille, Ouais. on travaille, on travaille, Ouais. on travaille. Ouais. Tu veux ou pas, quand tu es jeune, qu'est-ce que tu regardes? Le modèle, c'est tes parents. Fait que moi, je voyais ma mère monoparentale qui travaille. Fait que pour moi, c'est la norme. Ouais. Rester chez moi à rien faire, ça marche pas. ça n'existe pas. Ouais. Je ne peux même pas dire, oh, j'ai l'option, je suis dans un dilemme. Non, voici la voie à faire, c'est travailler. OK. Travailler de quelle façon, je ne sais pas, mais c'est travailler. Ouais. Avec nous autres, qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est jeune? On travaille. Ouais. Puis il n'y a pas de raccourci pour le succès. Il n'y a pas de raccourci pour avoir de l'argent. Il n'y a pas de raccourci pour être millionnaire. C'est travailler. Effectivement. That's it. 100%. Et après ça, tu t'entoures de personnes pour travailler d'une façon plus intelligemment, Ouais. pour récolter, pour atteindre tes résultats. Puis je ne vais pas dire pour les atteindre vite parce qu'il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci pour arriver au succès. C'est vraiment le travail. Moi, c'est comme ça que je le vois. OK. Puis, quand tu as réalisé que, OK, moi, là, je vais être un entrepreneur, quel domaine, le premier domaine dans lequel tu t'es lancé, que tu pourrais dire, ça, c'était mon entreprise. Tu sais, tu n'es pas obligé, tu sais, il y en a beaucoup qui vont passer des entreprises, puis ils continuent à travailler, puis tranquillement, ils font grossir leur bébé, puis à un moment donné, ils sautent. Est-ce que ça a été comme ça pour toi, ou tu as commencé petit à petit, puis tranquillement, ça... Je dirais petit à petit. OK. Comme je l'ai mentionné tantôt, moi, j'ai étudié en informatique. Ouais. Donc, je faisais tout ce qui est support informatique. Et à partir de là, j'ai monté les échelons. Pourquoi? À cause du travail. Même pas ma formation académique, c'est vraiment mes superviseurs ont vu que moi, travail, ça me faisait pas peur. Je faisais des heures, on avait des interventions de nuit, ils m'ont payé des formations. Puis, parallèlement à ça, j'ai mon frère qui était promoteur, qui faisait des événements, des soirées. Ouais. Et, là, à partir de là, c'est sûr, je travaillais avec mon frère. C'était lui le promoteur, mais moi, regarde, c'est mon frère, on est comme des jumeaux. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je le suivais. À un moment donné, comme tout le jeune couple, avec mon ex-conjointe, c'est sur un moment donné, tu as des problèmes financiers. J'ai commencé à travailler comme sécurité, vu ma corpulence. Donc, à partir de là, quand je faisais des contrats de sécurité, je connaissais du monde dans le milieu corporatif. J'ai parti une première compagnie de sécurité. Puis ça, c'était tout ce qui est événementiel et boîte de nuit aussi. Ouais. Je montais une équipe, donc j'avais des contrats. Moi, j'avais des parties de bureau. Tu me connais, Rudy, j'aime parler avec le monde. Le monde aimait leur confier à moi. OK, Steven, on a tel événement, est-ce que tu peux nous aider? Ah, OK, voici, j'ai une compagnie de sécurité. C'est comme ça a commencé.
OK, donc ben, c'est ça que je me demandais. Quand tu as décidé, OK, je vais faire la sécurité, puis tu as parlé de TED aussi avec Badabit, Oui, c'est comme ça que ça s'appelait. exact. Puis tu étais tellement impliqué, puis tu sais, je pense que tu es une personne, quand tu te mets là-dedans, tu te mets à 100%. Tu étais tellement impliqué là-dedans que moi, je pensais que Badabit, c'était toi et TED. Mais quand je t'en parlais plus tard, on s'en est parlé. Non, c'était la compagnie TED. Moi, j'étais TED. Je disais, oh, OK. Ouais. Mais on peut penser ça parce qu'on est comme ça. Oui, tu comprends? tout à fait. Oui, Puis oui. on voit que toi aussi, tu supportes dans le domaine Exactement. qu'il est. Tu voyages un peu partout au Canada. Bon, TED, c'est un autre qu'on pourra parler à un moment donné. Mais là, tu as décidé de partir de l'entreprise de sécurité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est, OK, là, tu sais que tu peux faire de la sécurité, tu as les contrats et tout. Tu vas voir les gens pour les recruter, pour travailler avec toi. Exact. Puis cette approche-là, ça, c'est le début, là, Mais, tu sais, des fois, tu n'as même pas obligé d'approcher le monde vient te voir. Ah. Parce que comment la personnalité, j'ai une personnalité que le monde vient de me voir. De la même façon, il y a du monde, des fois, ils ont peur de venir me voir. Ils me disent, Steven, tu as l'air hautain, ton regard. Mais je vous dis, c'est pas vrai. OK? C'est sûr, peut-être, quand je suis concentré, mon visage peut faire peur, mais le monde qui me connaisse vient de me voir. Puis c'est à partir de là, c'est sûr, j'analyse beaucoup le monde. Puis c'est comme ça que j'ai monté l'équipe. Puis souvent, un de mes amis disait, oh, Steven, c'est un créateur d'emploi. Puis l'avantage dans le domaine de la sécurité, c'est que beaucoup de monde font ça, un deuxième revenu. Donc moi, ma vision, c'était avoir une équipe à mon image. Je ne voulais pas quelqu'un qui n'a pas de formation académique. Je voulais quelqu'un, un jeune professionnel. Il veut travailler le soir ou la fin de semaine. Bon, on vient parce que moi, comment on était, c'est comme style Men in Black. Tout le monde est bien habillé, un événement professionnel. Tu as besoin d'un mandat. Bon, Steven, c'est pas là, mais regarde, c'est quelqu'un qui représente Stevens. Ouais. Et à partir de là, ça met de la valeur pour ton entreprise et surtout pour toi. Ouais. Moi, je me mentionne toujours, tu le sais, je fais de la formation, développement personnel. Pourquoi? Quand quelqu'un prend mes services, ce n'est pas dans le service de l'entreprise, c'est la personne avant. Ouais. Puis, tout ce que je fais, comme tu l'as mentionné tantôt, quelqu'un qui ne connaît pas Steven Sarrazin, peut-être a une mauvaise connexion Internet, le but, c'est de me faire connaître. Puis, pas en tant qu'inspecteur en bâtiment, agent de sécurité, c'est l'individu. Ouais. Puis, en même temps, ça me donne une pression. Pourquoi? Pour être une meilleure version de moi à chaque jour. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai 4 enfants. Ma mission, c'est vraiment être un modèle pour mes enfants. Ouais. Puis, d'un coup, les enfants, ma conjointe, la famille, mais aider les personnes qui veulent que je les aide. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une entreprise d'inspection de bâtiment. Demain, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Un entrepreneur, je le dis toujours, ce n'est pas uniquement le même domaine. C'est l'entrepreneuriat, j'ai toujours, c'est l'humain et l'argent. Très intéressant l'affaire d'inspection de bâtiment. Ouais. J'arrivais là-dessus. Puis ce que tu as dit sur la sécurité, mais puis dans n'importe quel domaine que tu lances et tout, il faut que tu sois capable de créer un sentiment d'attraction justement pour que le monde vienne te voir. Et la visibilité, c'est une des premières choses. Puis aussi, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'avec ton téléphone, tu peux faire n'importe quoi. Exact. Donc, dans le fond, si tu ne veux pas être visible, c'est parce que tu choisis de ne pas être visible. Point à la ligne. Et de sécurité à inspecteur en bâtiment. Je sais que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, il a paru dans le magazine Souche. Ouais. Il n'y a pas longtemps, je pense même pas un mois. Ça fait pas un mois. Non, c'est pour le 10e anniversaire du magazine Souche. Ouais. Puis là-dedans, tu expliquais quelque chose que je pense que on en avait déjà discuté. C'était lors de ton premier achat de maison. Exact. Et puis, tu es rentré là, tu commençais à, oui. le côté perfectionniste. Oui. Mais ça a rapport un peu. L'informatique, la sécurité, l'inspection. Ouais. Le monde dit que c'est pas connexe. Oui, c'est connexe. OK. Monsieur. En informatique, là, c'est 1 ou 2. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris. Ouais. Okay? Si tu connais ça, les codes binaires, c'est 1 et 0. La sécurité, c'est la perfection parce que quelqu'un t'embauche pour avoir les services de sécurité. Justement, c'est pour que tout le monde qui soit dans la salle, dans un événement, soit en sécurité. Donc, tu n'as pas place à l'erreur. L'inspection de bâtiment, c'est exactement la même chose. Good. Ouais. Puis quand j'étais en informatique, j'ai mes collègues, j'ai toujours été le plus jeune quand j'étais dans le domaine de l'informatique. Puis je me rappelle qu'on faisait bâtir notre première maison. C'est sûr, moi, c'est tout nouveau. Donc, on me disait, OK, Steven, vérifie ça. Dans ce temps-là, l'Internet n'était pas trop populaire comme maintenant. J'achetais des magazines de tout ce qui est charpente de maison, éco-énergétique, dont je lisais. Puis à la livraison, j'ai fait ce que j'ai dit au monde de ne pas faire. Je n'ai pas embauché d'inspecteur bâtiment. Oh non? Non, pas du tout. Oh! Non, je me suis dit, je n'ai pas de besoin. Pourquoi? Parce que tout ce que mes collègues me disaient de faire, j'avais un checklist, je regardais. J'ai pris en note. Tout ce qu'ils disaient dans les magazines, j'ai tout pris, j'ai pris en note. Puis l'inspection, je crois, a duré 4 heures. Le contracteur, il me regardait, il était écœuré. Puis moi, j'étais même à 4 pattes, je regardais le plancher pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulle sur le plancher. Puis c'est là que mon côté perfectionniste, j'ai dit, OK, je pense que ce domaine-là, j'aime ça.
OK. Puis j'ai une amie qui était courtier immobilier. Puis quand je lui ai expliqué la situation, puis elle m'a dit, Steven, mais tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs, elle ne connaît pas d'inspecteurs haïtiens. Puis moi, la vie, c'est des opportunités. Puis parallèlement, je travaillais en informatique. Puis en informatique, j'étais consultant. Puis c'est là aussi, je me suis dit, OK, Steven, tu es vraiment un entrepreneur. J'avais la compagnie de sécurité. En tant que consultant, moi, il fallait rester dans un bureau 24 heures sur 24, que mon boss me disait quoi faire. Je n'aimais pas ça. Ouais. Donne-moi des projets. Je vais gérer les projets. Puis à partir de là, le résultat va être, je te garantis un résultat à 100%. Puis je suis retourné sur les bancs d'école. Je travaillais le jour, les enfants. Quelques problèmes familiaux en même temps. C'est là que je me suis dit, OK, Steven, je pense que tu es capable de gérer plusieurs choses en même temps. Puis j'ai fait le cours en inspection de bâtiment. Ouais. Puis, tu sais, c'est tout nouveau pour moi. Donc, c'est à partir de là, on était dans la classe était comme séparée en deux. Il y avait, c'est drôle à dire, les immigrants et les Québécois. Non. Les Québécois, oui, mais ça s'est fait inconsciemment parce que les Québécois sont tous dans le domaine de la construction. Ouais. Puis ils sont venus prendre le cours d'inspection de bâtiment. Les immigrants, soit qu'il y en a qui viennent d'immigrer ou des personnes comme moi, tout nouveau dans le domaine. Donc, c'était vraiment séparé en deux. OK. On a commencé, je pense, le cours on était une trentaine. Le cours a terminé, on était 5. Wow. Ouais. Puis à partir de là, moi, je travaillais encore en informatique. Je prenais des contrats d'inspection, mais c'est tout nouveau. J'avais un ami que lui, dans son pays, il était ingénieur, donc il connaissait très bien la bâtisse. C'est sûr qu'il ne connaissait pas le Code du Québec. Donc lui, il connaissait la bâtisse. Moi, j'avais beaucoup de contacts. On faisait des inspections, on commençait à deux. Ouais. Ça, c'est une période que j'ai connue de toi. STS. Oui, exactement. C'est STS Inspection, ça veut dire Steven Sarrazin? Non. C'est quoi? Steven Ted Sarrazin. Steven Ted? Mais il n'était pas là. Good. Mais c'est juste tu que, faisais familial. C'est juste que c'était beau. SS Inspection, j'aimais pas. J'aimais STS Inspection. Je sais que j'avais vu un de tes pamphlets où tu es au milieu de la rue, les deux bras ouverts. Exactement. C'est toi qui as inspecté ma première maison. Ben, Oui, je m'en rappelle. On avait acheté une première... Ben, on avait fait une offre sur une première maison. Finalement, tu avais fait l'inspection, puis il y avait une grosse fissure dans les fondations. Oui. On avait essayé... Exact, je me rappelle. Ils n'ont rien voulu savoir. Puis là, on a pris la deuxième maison. Mais je trouve ça drôle que tu te rappelles de cette photo-là. Oui, ben ça m'a marqué. Je pense que c'est des pamphlets que tu avais. Ouais. Et il y a des choses qui, je sais pas, ça m'est resté marqué, mais c'était au Mais milieu de juste la pour, rue. exactement. Ouais. Juste pour te dire, mon mindset n'a jamais changé. Juste que là, il s'est élargi. Avant, mon rêve, c'était dominer un quartier, Ah, OK, tu vois. une ville, province, Ouais, pays. Maintenant, c'est le monde. le monde. Ouais. J'aime ça. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. C'est très bon. Et je me souviens, à l'époque, tu commençais, tu avais ta Mazda 6 blanche. Exact. Ouais. Là, je suis un gars de voiture, Ouais. c'est comme que c'était enregistré normal. Et puis tu allais sur le toit, puis tout ça, puis je t'observais quand même. Tu ouvrais le coffre, tu avais c'est la première fois que je voyais des échelles comme ça, qui ouvraient comme ça, puis tout ça. Puis, quand tu te lances dans l'inspection de bâtiment, comme ton ami t'a dit, là, il n'y a pas d'inspecteur noir. Ouais. Et c'est un gros challenge, là. Là, tu rentres dans un marché où non seulement il n'y en a pas, ça veut dire qu'il va falloir que tu ouvres le chemin pour qu'on te reconnaisse. Exact. Et là, tu es encore dans l'informatique. OK. La journée que tu as fait la transition pour dire je m'en vais 100% dans l'inspection de bâtiment, est-ce que tu te rappelles de cette première journée-là où, OK, tu sais quoi, fini l'informatique, je plonge à 100%, et puis là, la journée est arrivée, tu te réveilles le matin, et puis là, c'était STS ou c'était déjà STS. Non, c'était STS. Encore STS? STS. Là, c'est STS, tout de fullest, comme on dit là. Comment tu te sentais cette journée-là? Libre. Wow, c'est beau mot. Oui, libre. Puis, parce que j'ai essayé en plusieurs reprises, je crois en 2012, en 2013, à un moment donné, le mois d'avril, c'est la haute saison. Puis là, j'étais seul, puis j'avais mon emploi en informatique. Puis souvent, pendant j'étais consultant, pendant que j'étais au travail, l'heure du dîner, c'était comme Superman. Je rentrais dans mon auto à l'heure du dîner, je me changeais en mode inspection, puis j'allais faire l'inspection. Ouais. Je retournais vers 2-3 heures, je retournais au bureau comme si de rien n'était. Puis je me rechangeais, chemise, cravate, puis je travaillais. Comme si de rien Vraiment n'était. Superman. Oh, vraiment Superman. Donc ça, j'ai fait ça je vous dirais, pendant 3 ans. Puis ça a débuté, je pense, en 2014. Là, mon réseau commence à augmenter. Puis arrivé au mois d'avril, là, je suis débordé. C'est comme si j'ai 2 emplois à temps plein. J'ai mes enfants qui étaient de bas âge. À un moment donné, je crois que je suis parti en maladie. OK, tu as fait une transition. Ouais.
On va dire ça. On va dire ça. Une transition. Quand le rush est fini, je suis retourné travailler. L'année d'après, j'ai eu un accident. Je reviens de voyage. J'étais, je pense, en Haïti. Un dimanche après-midi, mon fils dit qu'il veut aller jouer au soccer au parc. Donc, on va jouer au soccer. Je ne m'étire pas parce que je me dis, bon, Steven, je suis bon. Moi, qu'est-ce que je faisais quand j'étais plus jeune? Donc, j'ai fait ça dans ma tête. Je me suis dit, je vais être capable de le faire. Je me suis déchiré le tendon de mon quadriceps. Ouais. Non, c'est ça ta blessure. OK. Une grosse blessure. En 2 secondes, je le dis, Hérodi, mon genou est devenu gros comme ma tête. Ça, c'était un dimanche. Le mercredi, je crois que je me suis fait opérer. Le lundi soir, 24 heures après, mon téléphone sonne pour des inspections. Je ne peux pas faire l'inspection. Là, j'appelle que tu connais bien Christopher Salador. Oui. Je ne sais pas s'il se rappelle. Là, je dis à Christopher, est-ce que tu connais Jean-Philippe Hippolyte? Ça, c'était un autre Haïtien qui faisait l'inspection de bâtiment. Là, attends, là, tu vas trop vite, là. Non, mais tu m'as dit de... Je sais. Parce que j'allais arriver au chapitre avec Jean-Philippe. Puis Jean-Philippe, tu n'es pas là aujourd'hui, mais il va avoir un chapitre. Non, mais tu m'as demandé c'est quand j'ai tiré la plug. Okay. Mais, donc, c'est l'accident qui t'a provoqué, mais... J'étais pas encore à 100%. À 100%. OK. Parce que où est-ce que je veux... Pourquoi je t'ai arrêté là? Parce que ça va être palpitant après ça, comment ça se fait? Parce qu'il y a tellement de choses qui s'emboîtent après, là. Quand tu as eu l'idée là, de te lancer puis tout ça, tu n'es pas tout seul, là, Steven. Tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu as des choses comme ça. C'est quand tu prends... Moi, si je prends mon exemple, quand j'ai décidé que j'allais partir, ça a créé une onde de choc autour de moi. C'est clair. Ouais. Tu comprends? Puis, bon, connaissant ma femme, des fois, moi, je suis un gars, comme j'ai des idées, puis je suis impulsif. Dans le fond, je vais avoir une idée, puis je la fais tout de suite, puis OK, ça marche plus. Je passe à autre chose. Mais c'est normal, ça marche pas, hein? Ouais. Ouais, c'est comme ça on apprend. Oui, c'est vrai. T'as raison. C'est rare, tu vas faire quelque chose, ça marche du premier coup. Si ça marche du premier coup, tant mieux. Ouais. Mais moi, quand ça marche du premier coup, j'aime pas ça. Ça te rend... Ouais, parce que si advenant que j'ai un obstacle plus tard, j'ai plus à perdre qu'au début. Ouais, parce qu'au début, ça a trop bien fonctionné. J'ai pas d'expérience. Si ça n'a pas fonctionné, plus loin, tu as plus d'argent à perdre, mais l'expérience que tu as eue, l'échec que tu as eu avant, tu es prêt pour ça. Ouais. Moi, je dis, quand j'ai un tapis rouge, quand je commence quelque chose de tout nouveau, puis ça a fonctionné, c'est plate. Mais ça a été quoi le support que tu as eu, la réaction de ta femme, quand tu as dit, OK, tu sais quoi, c'est ce que je vais faire, je me lance, chérie, let's go. Bon, c'est pour ça que je te disais, j'ai essayé une première année, mais je ne peux pas essayer. On en a discuté, puis c'est ceux-là, on achetait, on était en processus pour acheter une maison. OK. Là, c'est ça, elle m'a dit, Steven, regarde. Poser. Tu connais les femmes posées. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, la banque. Deuxièmement, advenant, ça ne fonctionne pas, mais on est en processus. Là, j'ai dit, bon, Steven, tu vas mettre de l'eau dans ton vin, on va continuer. Mais c'était pénible pour moi. Ouais. Là, c'est un sacrifice que j'ai fait. Je pense que c'est un des seuls sacrifices que j'ai fait. Quand on m'a dit non, puis j'ai écouté, parce que j'allais travailler. Tu sais, quand tu vas travailler de reculons, tu es dans le trafic. Puis moi, prendre le métro, j'aime pas ça. Je travaillais, je pense, à Saint-Henri, au centre-ville. On me disait, prends le métro, je voulais Seconde, je déteste le métro. Je déteste. J'ai fait une fois. Le lendemain, il y avait une tempête de neige, le métro fonctionnait. Bon, en tout cas, ça me prenait 1h30 de me rendre au bureau. Je sacrais dans l'auto. J'étais en feu. Là, j'ai dit, bon, c'est bien, il te reste 1 an à faire ça. Puis là, après ce 1 an-là, bon, je ne vais pas gâter ton punch. Après ce 1 an-là. Mais ma femme m'a dit, Steven, calme-toi. Puis j'ai écouté. Ouais, OK. J'ai sacrifié pendant 1 an à faire les deux choses. Justement pour la maison qu'on voulait acheter. Donc, la raison était très motivée, très bonne aussi. Oui. Puis, c'était une bonne décision. C'est à cause de ça aussi, à cause d'une maison. Ouais, bon, tu vois. Tu étais vraiment t'étais dans la bonne lignée là, pour ça, là, dans le fond. Ouais. Donc, OK, donc, tu as parlé avec ta mère, tu as parlé avec des amis. Est-ce que tu as eu... Tu sais, des fois, quand on a des idées, puis on sait qu'on va rentrer dedans, on a une fausse recherche. Je dis fausse, mais c'est peut-être pas une fausse recherche, mais une recherche d'approbation un peu, tu sais. Tu vas parler, des fois, on va t'envoyer des défis, mais à la fin, peut-être que tu as déjà l'idée, puis tu sais ce que tu vas faire, mais d'entendre l'opinion des autres aussi, moi, je pense que non, c'est bien, mais il y a certains moves que j'ai faits, comme des grosses décisions comme ça, j'en parle pas beaucoup. Okay. Ouais. Parce que là, pour moi, c'est la plus grosse décision. Lâcher ton travail, puis aller faire l'inspection à 100%. Ça, il y avait ma femme qui était au courant, il y avait mon frère.
Beaux-parents, peut-être. Je ne vais pas dire mon père. Mon père, lui, n'importe quoi je lui dis, c'est go. Parce que c'est un entrepreneur aussi. Ouais. Par contre, ça a été limité. Maintenant, j'en parle beaucoup. Quand j'ai quelque chose en tête, je le dis. Pourquoi? Parce que ça me donne une pression. Ça te challenge. Ça me challenge, tu n'as pas le choix de le faire. Ouais. Mais ce move-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui était au courant. Good. Ouais. OK. Puis pourquoi je ne voulais pas avoir je n'étais pas encore assez fort mentalement pour supporter, c'est pas bon, fais pas ça. De ne pas contaminer ton idée. Là. Exactement. Maintenant, je suis plus fort mentalement. Quand on me dit, fais pas ça, mon idée est faite, je le fais. Mais avant, j'avais pas la force de caractère que j'ai en ce moment. C'est bon, ça. Ouais. C'est que là, on va revenir où tu étais rendu. Quand tu as dit que tu as eu ta blessure, puis là, tu as appelé Christopher. Puis là, Christopher, tu as parlé de Jean-Philippe. Oui. Il ne connaissait pas personnellement, mais lui avait fait, je ne sais pas s'il avait fait affaire avec lui, mais il connaissait d'autres personnes qui ont fait affaire avec Jean-Philippe. OK. Puis parce que moi, j'étais sur le lit d'hôpital, le téléphone sonnait, je manquais des inspections, je ne peux pas perdre de l'argent comme ça. Ouais. Et aussi, c'est là que mon côté entrepreneur a pris le dessus en 2 secondes. Mais ce bon esprit, ça a été un bon réflexe de ta part parce qu'il y a certaines personnes qui auraient dit bon, OK, je suis blessé, ça ne marche pas, tout est on hold jusqu'à ce que je me rétablisse. Oh non. Toi, tu as vu ça différemment? Différemment. Good. Ouais, différemment. C'est que ça a été quoi le premier? Après, tu t'appelles Jean-Philippe. Jean-Philippe te connaissait, Non, j'imagine. du tout. Même non, pas? mais par les médias sociaux, c'est mon compétiteur. Okay. Non, c'est pas Jean-Philippe que j'ai appelé en premier, c'est Mélissa Charles, mon avocate. Oh, Mélissa. Ouais. Maître Charles, sorry. Ouais. Pourquoi Mélissa? Parce que j'ai dit Mélissa, je suis à l'hôpital. Là, j'ai appelé mon compétiteur je lui ai donné des inspections. Il n'est pas encore au courant. Voici, j'ai besoin que tu fasses un contrat. Ça. J'ai besoin de ça dans le contrat. Tu étais déjà wise légalement comme ça? Ouais. Non, mais parce que il faut que je me protège, il faut que il se protège. Oui. Oh non, moi, c'est. Mais tu sais pourquoi je dis ça comme ça? Parce que des fois, entre amis ou quelque chose, on parle d'une business, OK, tu t'occupes de ça, mais le côté contrat. Non, je ne connaissais pas. Ouais, la seule chose qu'on m'a dit sur Jean-Philippe, c'est un bon inspecteur, puis on a les mêmes valeurs. Lui, je ne sais pas s'il y avait sa fille, mais la façon qu'on m'a décrit Jean-Philippe, c'est quelqu'un de tranquille, tout ça. C'est pas un cow-boy, là. Donc, et puis, tout de suite après, j'ai appelé Jean-Philippe, je pense le mardi. J'ai expliqué la situation. J'ai dit, regarde, je me fais opérer demain. Jeudi, je devrais être correct. Donc, vendredi, on se donne rendez-vous au Tim Hortons à Lachenay. Ouais. C'est ça, lui, c'est qui se fout là? Son compétiteur qui l'appelle à l'hôpital pour lui dire que j'ai donné des inspections, est-ce que tu étais intéressé, ça. Puis ça s'est bien passé. On s'est rencontrés, je pense que ma femme m'a déposé au Tim Hortons. Je ne pouvais pas conduire à cause que je viens de me faire opérer. Jean-Philippe rentre et puis je me rappelle comme si c'était hier. Jean-Philippe me regarde comme, il est fou ce gars-là. C'est qui lui? J'ai expliqué la situation, il était d'accord. Puis moi, ça roulait. Mais quand je dis ça roule pas, comme maintenant, mais comme en tant que travailleur autonome, j'avais beaucoup occupé. Puis j'ai dit à Jean-Philippe, regarde, voici le contrat. C'est sûr que quand il a vu le contrat, lui aussi, il était oh wow. J'ai dit, regarde, je fais ça pour me protéger et aussi te protéger. Parce que moi, les clients vont me payer, mais toi, pour être sûr que je te paye. Ouais. Et voici le contrat. Puis ça a commencé comme ça. J'étais hospitalisé. J'étais à la maison à part marcher pendant 4 ou 5 mois. Donc Jean-Philippe faisait toutes mes inspections. Puis à partir de là, c'est là que je te dis, j'ai vu le côté entrepreneurial. Durant ces années-là, j'allais souvent en Haïti aussi. Parce que mon père avait une entreprise de transport, une auberge en train de faire construire. Donc, aller aider mon père pour certaines choses. Donc, quand je partais, Jean-Philippe faisait mes inspections aussi. OK. Puis, c'est un réseau, là. Donc, Jean-Philippe faisait des inspections une fois par semaine. Des fois, ma femme allait le rencontrer pour l'argent ou les contrats. En tout cas. Mais tu n'étais pas à la recherche de partenaires avant ta blessure? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pour ça que je dis des fois, c'est des opportunités. Ouais. Quelque chose va mal. Le monde paniquait, ta jambe, mais moi je regarde, je suis pas mort, ma jambe est là. Regarde où est-ce que ça t'a amené. Exactement. Puis le fait d'avoir vu le compétiteur pour un allié, ça aussi c'est important. Puis c'est un message que je lance aussi. La compétition, c'est pas négatif. Pour moi, c'est positif. Bon point. Je peux pas inspecter toutes les maisons. Ouais. Puis quand je me suis allié avec Jean-Philippe, 1 an après, à un moment donné, je dis à Jean-Philippe, c'est quoi tes projets? Je me rappelle, c'est fin 2015. J'ai demandé c'est quoi ses plans pour 2016. Il m'a dit, je sais pas, mais quelque chose de différent. Là, j'ai proposé qu'on s'unisse ensemble pour créer quelque chose de gros. OK. Puis tout le monde c'est pour ça que là, je commençais à être fort mentalement. Tout le monde me disait, mais là, pourquoi tu te mets avec quelqu'un? Ça roule déjà. Ouais. Je dis, guys, oui, ça roule, mais je ne veux pas que ça roule, je veux que ça explose. Parce qu'en ce moment, oui, je roule, l'argent rentre, c'est comme tu courais sur un tapis roulant. Tu cours, mais tu n'avances pas. Là, imagine, je casse ma jambe, qu'est-ce que je fais? Je suis mal pris. Ouais. Fait que moi, Jean-Philippe avait une force qui est ma faiblesse, j'avais une force qui est sa faiblesse. Moi, l'inspection, je le dis toujours, c'est une entrée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui, j'aime l'inspection, je suis un gars très minutieux,
Mais au niveau de ce que je suis rendu maintenant, j'ai vu c'est quoi ma niche. Je ne veux plus faire d'inspection. J'en fais de moins en moins. Moi, c'est vraiment développé. Moi, je le dis souvent, je suis un leader. J'ai des idées dans ma tête. Puis le but, c'est maintenant, c'est de s'entourer. Dès que j'ai des idées, on le fait. Puis, tu sais, peut-être que ça va être backward. Ça va être... J'aurais peut-être dû te demander ça avant, mais ça reste dans, le même, dans la même lignée, dans le fond. Tu disais, tu avais déjà des affaires qui roulaient. Puis je t'ai demandé ta première journée, comment ça s'était passé. Comment tu as fait pour te faire connaître comme Steven Sarrazin, inspecteur en bâtiment? T'as-tu connu? C'était quoi tes premières démarches pour vraiment aller te faire connaître dans le fond? Est-ce que, tu sais, à cette époque-là, on est en 2014, 2015, oui, il y a peut-être des médias sociaux, mais c'est pas aussi fort que maintenant. J'avais, déjà, comme tu disais, les pamphlets. Il y avait les pamphlets, mais avant ça, comme tantôt tu parlais de l'événementiel. Ouais, tu te faisais connaître là. Là, déjà, le monde connaissait Steven Sarrazin. Quand j'ai parti STS Inspection en 2009-2010, là, j'ai commencé à faire des pamphlets, comme tu le dis, aller à la radio. Il y avait Greg Excellent qui avait Montréal Pluriel. Donc, c'est aller radio, faire des présentations pour premier acheteur avec d'autres courtiers immobiliers pour expliquer c'est quoi l'inspection. Puis c'est sûr, c'est tout nouveau dans la communauté, l'inspection bâtiment. Puis je te dirais, même pas juste la communauté, même communauté québécoise, oui, il y avait l'inspection, mais le monde va peut-être dire que j'ai une tête enflée, mais j'ai mis l'inspection à un autre niveau. Puis ce que je dis, je l'assume, je le vois quand on va dans les formations. L'ancienne génération, c'est comme les anciens plombiers, là. La craque de fesses que tu vois, tu rentrais là-bas, tu étais, c'est quoi ça? Là, j'ai comme pimpé. Du swag dans l'affaire. Et du swag dans l'affaire. Parce que quelqu'un appelle un inspecteur, mais tu ne veux pas un gars crotté. Tu veux voir quelqu'un de clean. Ouais. Parce que la personne qui est clean, déjà l'apparence, il n'y a pas de mentir là-dedans. OK? Quelqu'un arrive sur toi, il est bien soigné, il te parle correctement, ben, tu t'inspires confiance. Ouais. Là, dis-toi que toi, tu achètes une maison à 2, 3, 400, 1 million, 5 millions, mais tu veux quelqu'un de confiance pour inspecter ta maison, pour t'expliquer qu'est-ce qu'il y a de négatif. Parce qu'on n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est beau, on est là pour dire les choses négatives, puis en même temps, il faut sécuriser le client. Puis ça, c'est un gros point que tu dis, parce que moi, en étant dans le domaine des assurances, souvent, il y a des clients qui vont m'appeler pour faire des soumissions, puis ils ne connaissent pas ce qu'ils achètent. Et puis, je ne sais pas si des fois, dans les inspections, toi, tu fais une inspection, puis la personne qui achète la maison ne te suit pas. Est-ce que ça arrive? Ça peut arriver, puis on force le client à suivre, mais à un moment donné, tu ne peux pas mettre trop de pression, mais ça arrive. Là, la personne me dit, j'ai le rapport de l'inspecteur. Je dis, oui, c'est beau le rapport de l'inspecteur, je comprends. Mais toi, tu es supposé savoir aussi qu'est-ce que tu achètes. L'inspecteur te donne des indicatifs. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Puis le point que tu amènes qui est très intéressant, puis c'est ce que nous, on veut faire, ce qu'on fait, j'essaie de faire le plus possible dans l'assurance, c'est le point d'éducation. Parce que c'est ça que tu dis. Oui. Tu sais, dans le fond, c'est pas juste c'est temps pour faire l'inspection, je viens, doudoum, badaboum, je t'envoie le rapport. Tu vas expliquer c'est quoi l'inspection, c'est quoi les points importants. Tu vas vraiment impliquer la personne dans... Et je sais que tu fais beaucoup de présentations auprès des courtiers immobiliers, donc les éduquer eux autres à éduquer leur clientèle. Et ça fait boule de neige, dans le fond. Donc, des fois, on va voir des entreprises, on ne comprend pas leur succès, on est comme, c'est Steven ou peu importe. Mais il y a un fondement, il y a quelque chose à l'intérieur. Puis, tu sais, ce que tu parles, c'est de la passion, c'est de l'amour pour qu'est-ce que tu fais. C'est même pas l'amour, tu dis l'amour, c'est pas l'amour pour l'inspection. Hein. C'est quoi? C'est l'amour de l'entrepreneuriat, de l'humain, de la personne. Comme tu as dit, tu achètes une maison, mais l'amour que le client puisse comprendre, c'est partager ma passion. Tu vois, c'est bon. Puis là, tu viens de me faire réaliser que c'est vrai que ça peut se diviser. Parce que tu peux avoir de l'amour pour qu'est-ce que tu fais, puis de l'amour pour donner des renseignements. Puis c'est ce qui fait que tu peux... demain, tu pourrais dire, OK, un inspect roule tout seul, je vais me lancer dans d'autres choses. C'est cet amour-là qui va te permettre de... Et c'est ce qui m'allume. Ouais. Ça, c'est un très bon point. Puis, tu sais, pour revenir tantôt par rapport à la verbalisation des clients, des problèmes. Moi, tu sais, tantôt, on parlait de Jean-Philippe, ma force, la force de Jean-Philippe. Jean-Philippe va amener l'inspecteur à être le meilleur inspecteur. Moi, je vais t'amener à être une meilleure personne. Combine ça, ça explose. Puis le but... On a une équipe d'inspection, puis je te le dis, des fois, le monde rentre, ils sont timides. Moi, j'ai toujours, toi, dans 1 an, je veux que tu sois capable de parler devant 50 personnes. Hein? Oui. Tu donnes des défis comme ça. Oui.
des cours de communication. Ça, c'est important dans l'équipe. Pourquoi? Parce que on travaille, je te l'ai dit, oui, on fait l'inspection, mais l'inspection devient le 10% de la job. Ouais. Parce qu'avant, il faut que tu communiques avec le client, puis on est au Québec, il y a plusieurs nationalités, donc il faut que tu t'adaptes à chaque nationalité. Fait que- Puis dis-toi, oublie, on est là pour des choses négatives. Hein. Ouais. Donc, chaque chose que tu dis au client, il panique. Le vendeur, lui, qui te regarde comme un bulldog parce que tu es en train de craser sa maison. Ouais. Il y a le courtier de ton client, lui, c'est sûr, lui, il veut que son client achète la maison. Ouais. Ben, tu es entre tout le monde. Ouais. Tout le monde te regarde. Si tu n'es pas capable de handle ça, ça marche pas. Tu as beau à connaître le bâtiment comme par cœur, tu es calé dans le domaine du bâtiment. C'est pour ça que je dis que ça reste 10% de la job. Parce que le gros pourcentage, c'est vraiment, bon, comment on va dealer avec les clients. Comment je vais verbaliser, comment je vais dire au client, cette fissure-là, c'est problématique, cette fissure-là n'est pas problématique. Comment le dire? Ouais. C'est là que change. C'est ça puis on est à Montréal, au Québec, il n'y a pas de maison parfaite. Mais pas juste à Montréal, il n'y a pas de maison parfaite nulle part. Clair. Mais c'est comment tu vas partager ça. Ça, c'est quelque chose que tu partages à travers l'équipe. Exact. Là, vous êtes rendu combien dans votre équipe? Là, on est rendu, il y a 5 inspecteurs, il y a moi qui s'occupe du développement des affaires, on est ingénieur en structure aussi. J'ai ma fille qui est à temps partiel, qui s'occupe des médias sociaux. Puis les autres partenaires, c'est du monde comme je te parle de la comptabilité qui est là une fois par semaine pour s'occuper de le fonds de la santé financière de l'entreprise. Nice. Ouais. Puis là, tu l'as déjà dit, je n'ai pas eu le temps de te poser la question, tu l'as dit avant. Dans le fond, toi, tu es plus côté administratif, développement des affaires. Ouais. Jean-Philippe, lui, est sur le terrain avec les... Exactement. Il n'y a pas un des... Les deux, ça s'attache super bien et c'est ce qui fait que vous êtes où est-ce que vous êtes rendu. On inspecte maintenant dans le futur. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux nous raconter là de croustillant qui s'en vient? Parce que moi, te connaissant, je pense qu'aux 2 jours, tu arrives avec quelque chose de... Oui. J'ai une idée, guys. J'ai besoin de ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, ma tête roule. Ma tête roule tout le temps. Là, en ce moment, en train de développer, on inspecte Sénégal. Okay? Ça, l'entreprise est officiellement légale au Sénégal. Dans quelques mois, je retourne là-bas pour l'ouverture du bureau et monter l'équipe. Nice. La seule différence avec on inspecte Sénégal et versus on inspecte ici au Québec, ça va être pour tout ce qui est inspection de bâtiments commerciaux. Au Sénégal, Au Sénégal, okay. Exactement. Okay. Pour le résidentiel, je ne sais pas encore c'est quoi les projets là-dessus, mais les mandats qu'on va travailler, c'est pour suivi de construction. Et je donne un exemple, la diaspora travaille beaucoup en ce moment pour retourner au Sénégal pour l'investissement. Et quand on parle d'investissement, tout ce qui est bâtisse commerciale. Donc, ce Sénégalais-là qui vient d'extérieur, qui vient soit du Canada, de l'Europe, des États-Unis, est habitué avec une façon de faire. Il achète une bâtisse. Au Sénégal, en ce moment, oui, il y a le code du bâtiment, oui, il y a des ingénieurs. Par contre, la lacune, c'est que le monde ne respecte pas cette façon de faire-là. Donc, ils ne font pas d'inspection, ils bâtissent... Non, mais tu peux avoir peut-être embaucher un contracteur, il vérifie, mais il n'y a pas de façon de faire. OK. Donc, je dirais, la diaspora ne se sentent pas en confiance quand ils font des achats. OK. Donc, d'où l'importance de On Inspecte Sénégal en ce moment, c'est justement sécuriser, la diaspora, faire acheter les bâtisses, faire un suivi de construction ou une inspection complète, rapport émis. Donc, c'est vraiment les habitués à faire affaire là-bas de la même façon qu'ils font à l'étranger. OK. Toi, je te donne l'exemple d'un Sénégalais. Tu achètes un parc immobilier commercial ici au Canada, mais tu sais qu'en achetant telle bâtisse, tu vas embaucher une firme d'ingénieurs, une firme d'architectes pour faire l'inspection complète. Mais si tu achètes là-bas, tu n'es pas habitué à ça. Mais maintenant, si ce service-là est là en ce moment, ça va te faire venir à ton pays natal pour investir. C'est un très bon point. Ouais. C'est vraiment bon. Puis je ne fais pas ça seul. Toi, en plus, tu ne fais pas seul, tu as une équipe là-bas. On est en train de monter l'équipe. J'ai déjà 2 voyages au Sénégal. En ce moment, j'ai fait plusieurs présentations des universités des finissants sénégalais et sénégalaises. Ouais. Puis c'est important aussi, je vais mettre beaucoup la femme sénégalaise de l'avant. Nice. Pour ceux qui ne savent pas, le Sénégal, c'est un pays 94% musulman. Okay. Donc, c'est selon, ça ne veut pas dire que c'est vrai ce que je dis, mais selon mes observations, ça fait un pays qui est très calme. Il n'y a pas de problème politique comme les autres pays, comme notre pays Haïti. Donc, la majorité des investisseurs de l'Afrique de l'Ouest investissent au Sénégal dû à cette stabilité politique. Puis pourquoi la femme de l'avant? Quand tu regardes les statistiques aussi, il y a plus de femmes à l'école universitaire. Arrivées, qu'ils ont terminé leurs études, plus de femmes sont au chômage.
Ah ouais. Donc, moi... C'est intéressant, C'est ça. intéressant, hein? Ouais. Donc, tu me connais, quand je vais quelque part, c'est pas uniquement faire de la job, travailler, faire de l'argent, c'est me faire connaître. Ouais. Puis me faire connaître de cette façon-là, c'est comme on dit, on va saccager ça un peu. Puis le domaine de l'inspection, c'est qu'il faut être très minutieux. Puis c'est pas juste ici au Canada, mais c'est un peu partout. Les femmes sont plus minutieuses que les hommes. C'est vrai. Puis en ce moment, moi, j'avais amené le côté assurance qualité, le côté administratif. Je travaille conjointement avec quelqu'un qui va être peut-être un genre de DG, bras droit. C'est une Sénégalaise qui a étudié ici, qui est retournée travailler au pays. Donc, elle connaît la rigueur canadienne et d'origine sénégalaise. Avec ça, je me dis, ça va être un succès. Pour de vrai, je pense que ça va fonctionner. Ben, ça fonctionne déjà. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, je le mentionne à tout le monde, c'est ma faute. Mais tu vois, j'allais justement dire, moi, je pense que ça va fonctionner, connaissant l'énergie que tu mets là-dessus. Puis, oui, je t'ai posé la question comme si... Mais je sais que tu travailles sur ce projet-là depuis quand même un certain temps. Puis l'énergie que tu mets là-dedans, puis moi, je pense que ça va fonctionner. J'ai aucun doute là-dessus. Les opportunités sont là. Ouais. Puis tellement, ce matin, je parlais de ça, je disais ça à quelqu'un avec qui je travaille. Je sais pas, on dirait qu'il y a des obstacles qui vont venir parce que c'est trop beau en ce moment. Le monde qui m'appelle, OK, Steven, je te présente telle personne, OK, Monsieur Sarrazin, on est avec vous. L'équipe se forme indirectement. C'est pour ça que je dis, on dirait que c'est trop beau. Tu sais, quand je te dis quand c'est quelque chose est trop beau, là, je sais qu'il y a un obstacle qui s'en vient. Tu te prépares. Oui, je me prépare parce que c'est trop beau. Peut-être un changement de culture, je ne suis pas habitué comme ça, que le monde veut travailler avec toi comme ça, mais je sais qu'il y a un changement. Moi, je pense peut-être, mon impression, peut-être que tu arrives avec quelque chose de nouveau, le monde sont curieux, ils viennent voir, puis tout ça. Puis peut-être, oui, que l'obstacle va venir, mais peut-être d'un angle que tu ne verras pas. Mais regarde, tu as beaucoup d'années derrière la cravate comme entrepreneur. Exact. Donc, je pense que il n'y a pas quelque chose que tu ne vas pas être capable de surmonter, mais ça fait partie de notre quotidien, les obstacles, anyways. So, c'est ça que ça. Puis, non, je pense que ça va être un franc succès. Puis, est-ce que dans l'inspection de bâtiments, là, mettons, OK, on parle du Sénégal et tout, est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes, mettons, tu sais, sans être nécessairement de notre communauté, mais intéressés par faire ça? Est-ce que tu vois beaucoup de personnes? Oui, de plus en plus, je dirais, les dernières années, à chaque année, on voit beaucoup de finissants dans le domaine de l'inspection bâtiment. Nice. La seule chose qui est négative que je trouve, c'est que les écoles promettent des choses qui ne sont pas véridiques aux étudiants. Ils expliquent, quand tu as fini d'être inspecteur, tu peux faire jusqu'à 300 000, 200 000, 300 000 par année. C'est pas vrai. Tu comprends? Ils veulent vendre le cours. Ils veulent vendre le cours, exactement. Ouais. Puis même un inspecteur, on va dire, qui est tout seul, fait le calcul, faire 300 000 par année, il faudrait que tu fasses 5 inspections quasiment par jour. Wow. OK. C'est pas faisable. Ouais. Tu as le rapport, tu as assis, puis à un moment donné, c'est pas faisable. Puis une inspection, c'est pas 30 minutes, là. C'est ça. C'est pour ça que je dis que mathématiquement, c'est pas vrai. Ouais. Donc, c'est pour ça, même nous autres, je dirais, tu vois, on espère qu'il va avoir 7 ans au mois de janvier prochain. Puis, tu peux demander à Jean-Philippe, on a essayé plusieurs stratégies. On a eu des employés, du monde payé à l'heure. Maintenant, c'est toute l'équipe qu'on a, c'est des sous-traitants. Ils sont fidèles à On Inspecte. C'est une des meilleures façons qu'on a vu qui fonctionne en ce moment. Pourquoi? Parce que l'inspecteur vient, OK, il y a un salaire. Quand ça va mal, oui, il y a son salaire, mais quand ça va bien, là, je pensais que il veut plus. Payer à l'heure, c'est un autre problème. Il y a toujours un problème. Parce qu'à l'école, on leur dit, OK, le salaire, ça va être ça, 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 ça. Voici ce que tu vas faire. C'est pas vrai. Non, c'est un bon point par rapport à la commission et toutes ces choses-là. Je pense que le monde qui regarde, là, il voit là, qu'il y a une légende. Là. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Là. Dans tout ce que tu dis, il y a une approche éducative, puis c'est le fun. Puis pour le mot de la fin, là, Steven, est-ce que tu pourrais donner des conseils à n'importe quel jeune, même si ce n'est pas dans l'inspection du bâtiment, mais quelqu'un qui a l'esprit de cet entrepreneur-là, puis je reviens sur le mot-clé que tu as dit au début, qui sent qu'il est différent. Parce que avant que tu rentres là-dedans, peut-être parce que je suis rendu un grand monde avec des enfants, mais j'ai comme l'impression que le courant qui touche les jeunes présentement, on dirait que tous les jeunes se ressemblent, ils sont comme... C'est pour dire à ceux que le mot que tu as utilisé différent, qu'il faut qu'ils utilisent ces différences-là. Est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais les convaincre de... Oui. Avant même de parler à ces jeunes-là, c'est aux parents que j'ai parlé. Bon point. Vas-y. Tu comprends? Parce que quand je parle des parents, c'est surtout nous, notre génération, mes amis, cousins, c'est encadrer le jeune. Puis souvent, je dis ça à ma femme.
je te donne un exemple. Moi, j'ai 4 enfants, il n'y en a pas un qui est pareil. Puis chacun de ces enfants-là, je les traite d'une façon différente. Puis je connais le potentiel de tous ces enfants-là. Par contre, il y a un qui veut faire telle chose, je ne vais jamais lui dire non. Au contraire, je vais l'encadrer à 100% pour ça. Parce que c'est ça qui fait, comme tantôt je l'ai parlé, c'est la confiance. Tu es différent, mais c'est être confiant pour dire je suis différent. Moi, des fois, je fais quelque chose. Là, ma femme m'a dit, mais Steven, tout le monde a fait ça. Oui, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a raison. Peut-être c'est moi qui ai raison. Que tu me dirais qu'il y a 1 million de personnes qui ont fait ça, mais peut-être c'est 1 million de personnes qui ont tort. Puis même si tu as tort, c'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai tort. J'accepte. J'accepte, c'est ça. Je veux dire, je suis tombé, j'ai eu tort en étant moi-même. Exactement. Bon point. Très Puis, bon. tu vas remarquer, on dit, je me plains jamais. Non. Je fais quelque chose de pas correct, j'assume. Puis c'est déstabilisant, ça, en passant. Ouais, j'assume. Ouais. J'ai fait une erreur, j'assume. J'ai fait quelque chose de pas correct, j'ai été méchant avec quelqu'un, j'assume. Ouais. Je peux m'excuser, mais j'assume. Je ne vais pas dire, oh, je regrette. Non, je ne regrette pas, je me suis excusé, mais j'assume. Ouais. Puis on passe next. Ce qui est en arrière reste en arrière. Donc, pour revenir aux messages aux parents, c'est encadrer vos jeunes. C'est accepter les défauts et les qualités de vos enfants. Comme tu l'as dit maintenant, c'est sur les enfants maintenant, les médias sociaux, je vais être influenceur, c'est ça, ça. Mais ton enfant te dit qu'il veut être influenceur, mais tu l'encourages à être influenceur. Ça rapporte. C'est vrai, On est en 2022. On est en millionnaires. Oui, on est en 2022. Ouais. Les emplois d'avant, c'est plus pareil. Non. C'est la même façon, je lisais un livre et puis il expliquait que l'éducation avant, que tout le monde est assis en rangée, on écoute le prof, mais ça, c'est une mentalité de même pas nos parents, de nos grands-parents, pour devenir des exécutants. Mais puis il n'y a plus personne qui est exécutant. Non. Maintenant, tout le monde a place à sa créativité. Tu veux faire quelque chose, comment le faire? Ton enfant veut être avocat, mais tu le pousses à être avocat. Ingénieur, il veut être coiffeur, n'importe quoi, tu le pousses. Ouais. Puis le truc qu'il y a à faire, on a tous un réseau. Justement, ton enfant veut être, je sais pas, en infographie. Tu as un ami qui est infographe, tu amènes ton enfant passer une journée pour qu'il puisse voir c'est quoi. C'est pas dire oui ou non. Non, tu sais pas pourquoi. C'est passer une journée pour que ton enfant soit sûr. Je te donne un exemple. Ma fille, justement, en ce moment, elle prend un cours en infographie. Je l'ai amenée et passé une journée complète avec, tu connais James GoPromo, Oui. pour qu'il puisse l'expliquer c'est quoi le travail. La différence entre un infographiste et un graphiste. C'est juste pour être sûr, parce que moi, je ne peux pas dire à ma fille oui ou non. C'est pas mon domaine. Ouais. Puis c'est beau à lire, mais quand tu lis les pamphlets, mais c'est juste des choses positives qui sont là pour attirer les personnes. Exact. Et là, tu amènes la personne sous le terrain. OK, Gaël, va passer la journée avec James, il va t'expliquer c'est quoi. Est-ce que tu aimes ça? OK. T'aimes pas ça? OK. Passe à autre chose. Puis voir un orienteur, c'est bon, mais voir la pratique, c'est bon aussi. C'est Mon vrai. fils, là, maintenant, il avait commencé, je ne sais pas c'est quoi le cours, mais maintenant, il fait un ASC en gestion immobilière. Puis tout le monde va dire, oh, c'est à cause de toi. Non, c'est pas à cause de moi. Il a décidé tout ça. Il a décidé tout seul. Puis c'est sûr que ma fille, c'est plus une artiste. Mon gars, lui, tu vois, c'est un businessman. Lui, il me dit toujours, oh, moi, je veux faire de l'argent, mais pas comme vous. Je dis, comment pas comme nous? Oh, mais vous devez travailler, mais ça va pas travailler. Lui, il est comme devant un ordi, là, puis il calcule et puis l'argent rentre. Ah, OK. Puis je peux pas dire non. La nouvelle génération, c'est ça. Oui, tout à Mais fait. il faut que tu saches comment faire ça. Ouais. Fais-le correctement. Ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment les parents qui doivent encadrer les enfants. Tout ce que ton enfant dit, tu fais des recherches pour voir c'est quoi. C'est ça que j'allais dire. Intéressez-vous à ce qu'il veut faire. Exactement. Puis même des fois, vous les prenez off guard, là, comme on dit, puis avec leur intérêt, comme, admettons, il est intéressé par XY, toi, tu as fait des recherches sur leur vie, même sans qu'il t'en parle, puis tu lui dis, hey, j'ai vu ça passer. Puis... Ça ne veut pas dire que l'enfant va t'écouter. Non. Mais quand tu vas sortir de la chambre, là, l'enfant va prendre le papier pour regarder. Pas devant toi, mais l'enfant va le faire. Ouais. Moi, je te dis, c'est la première chose à faire. Puis, être différent, comme je l'ai mentionné tantôt, il faut l'accepter. Oui. Moi, j'ai toujours, à la fin de la journée, quand je vais dormir, là, je dors tout seul. Je suis né seul, je dors tout seul, je mourrai tout seul. On travaille en équipe, Ouais. mais la décision finale m'appartient. 100%. Et en tant qu'entrepreneur, un autre message que je me lance, ça c'est très dur, le travail d'équipe aussi. Parce que moi, je ne peux pas tout faire. Je ne veux pas tout faire. Je veux faire ce que j'aime. Puis souvent, des fois, le monde va vouloir travailler sur leurs défauts. Perds pas ton temps à travailler sur tes défauts. Perds ton temps à travailler sur de quoi que tu es bon. Ton défaut, là, travaille avec quelqu'un que lui, ton défaut, c'est sa qualité. Si moi, je commence à travailler pour être comme ça, la semaine est longue. Ouais. Si je travaille toute ma semaine, c'est travailler dans quoi je suis bon. Mon partenaire va travailler. Lui, mon défaut, c'est sa qualité. Ben, c'est ça. Go. Puis quand tu as un partenaire, c'est pas aller chercher quelqu'un qui est comme toi. Il doit être le contraire de toi. J'ai un ami, je mentionne Steve Noël. À un moment donné, il m'a dit, en l'entrepreneuriat, 1 plus 1 doit être égal à 3. Pas à 2. Si 1 plus 1 est égal à 2,
next, c'est Ça pas marche bon, pas. ça marche pas. Ouais, je comprends. Puis c'est vrai, ça. Ouais. Tu sais, puis je le vois, moi, on a une famille, on fait des investissements aussi côté immobilier, puis moi, des fois, je me dis, t'investis pas? Je dis, oui, la famille, mais moi, j'aime pas ça. Mais pourquoi je vais aller, à cause c'est la mode, à cause tout le monde dit, c'est l'immobilier, c'est ça, 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 ça. C'est vrai, mais c'est pas moi. On le fait en famille, gère ça, toi gère ça, toi gère ça. Moi, ce que je gère, vous voulez quelque chose, je mets tout le monde en contact, OK? Next. Ouais, puis c'est tellement important dans ce que tu dis parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Tout le monde essaie de te vendre toujours une manière de fonctionner, une manière de faire les choses. Et c'est dur d'essayer de penser différemment. Mais il faut le faire, je le fais, mais faire. c'est pas moi qui gère ça. Tu sais, Ouais. je donne un exemple, je ne vais pas aller trop dans les détails, quelque chose qu'on a familial, mais à chaque mois, est-ce que tu penses que c'est moi qui commence à regarder les calculs? Non, ma femme s'occupe de ça. Puis il y a d'autres choses que toi, peut-être, je vais faire. que tu vas faire. Ouais. C'est ça le travail d'équipe. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde. Justement, on avait cette conversation-là dernièrement. C'est pas tout le monde qui doit être des chefs non plus. Là, non, du tout. Il faut l'accepter. Et c'est un rôle. Ouais. C'est un rôle, c'est une position. Là. Ouais. C'est juste, des fois, on se laisse attirer par le titre. Je suis président, telle affaire. Mais il y a une présidence. Il y a plein de responsabilités qui viennent avec ça. Ouais. Est-ce que tu vas être capable d'endosser ça? Est-ce qu'un président doit être au courant, doit faire face à la personnalité de son équipe, doit toujours s'assurer que le bateau va dans la bonne direction? Est-ce que tu es prête à faire ça? Il faut que tu te réveilles des heures. Tu sais, il y a plein de choses. Alors que tu peux répondre, tu peux aider autrement ton entreprise, dans l'entreprise, en étant bon dans quelque chose. Exactement. C'est ça. Qui n'a peut-être pas le titre reluisant, mais le bateau va dans la bonne direction. C'est le meilleur là-dedans. Exactement. C'est ça. Ouais. Non, c'est un bon point. C'est un très bon point. Puis un autre point aussi important pour les entrepreneurs aussi, je mentionne souvent, c'est le développement personnel. Apprendre à se connaître. Ouais. C'est une des choses que le monde fait en dernier, mais avant même d'aller en affaires, ou même dans ton démarrage, c'est apprendre à se connaître et puis faire ça régulièrement. Parce que la personne que tu es aujourd'hui, Day One, c'est pas la même personne que tu es 2 ans plus tard, ni 5 ans plus tard, ni 10 ans plus tard, parce que le monde change, le monde évolue, mais tu t'évolues aussi. Puis il faut que tu t'adaptes aussi avec le monde autour de toi. Puis en faisant du développement personnel, tu apprends ça. C'est vrai. Ça, c'est priorité numéro 2. Puis une priorité numéro 1, excuse-moi. Mais pour rester dans ce que tu dis, il ne faut pas avoir peur de changer non plus. Changer veut dire évoluer. Ah, ben oui, évoluer. Puis des fois, j'allais dire... Pas changer, évoluer. Évoluer. Oui. Mais tu vas faire face à certaines situations qui vont te faire évoluer. Exact. Puis, il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas parce que tu étais un gars qui sortait tout le temps, puis là, tout d'un coup, tu as ralenti là-dessus, tu es rendu que ça veut dire que... Non, ça veut dire que tu es en train d'avancer. Là. C'est ça. Puis le point numéro 2, c'est la discipline. La discipline. La discipline, tu vois le résultat de ta discipline quand les choses vont mal. Si tu es quelqu'un qui est habitué de travailler tout le temps, constamment, je ne sais pas dans quel domaine que tu es, mais quand ça va aller mal, puis ça se peut que ça aille mal, le temps change, ça se peut que tu aies un down, que tu as des problèmes personnels, familiaux, conjugaux, avec les enfants, mais quand tu as un down ou que ça va mal, ce qui est normal, mais tu vas récolter de ce que tu as fait hier, avant-hier et le mois dernier. Ouais. Parce que quand on fait quelque chose, c'est pour récolter plus tard, puis tu ne sais pas quand ça va mal aller. C'est pour ça que je dis souvent, nous autres, des fois, on a des basses saisons, puis personnellement, ça va mal, mais j'ai des contrats, ça rentre. Mais discipline, structure. Exactement. Donc, dans le fond, quand justement tu es pris dans tes affaires émotionnelles, ta structure qui est en place va te soutenir. Exact. Tu comprends? Parce que tu l'as tellement bien alimentée qu'elle est capable de tenir un peu. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu l'abandonnes pendant trop longtemps, là, mais pendant un temps, elle peut te tenir à flot puis continuer. Ouais, c'est vraiment les 3 points. Entrepreneur, apprendre à se connaître, discipline et le travail. Ouais, le travail, ça, tu l'as dit. Il n'y a pas de shortcut, il y a pas, le monde le dit. Regarde, il y a beaucoup de monde qui écoute le basket, qui t'écoute. Tu regardes Kobe Bryant, Jordan, c'est le travail. Ouais. Travail, c'est... Puis ça va avec qui tu es aussi, puis apprendre à te connaître, tu vois, tout va ensemble, tu sais. Il y en a qui vont travailler d'une certaine manière, ça va donner d'autres résultats. Il y en a d'autres qui vont travailler d'une autre manière. Donc, c'est vraiment apprendre à se connaître et savoir qu'est-ce qui nous rend... Exactement. Qui nous font bien avancer. Donc, c'est un très bon point. J'aime la question, mais il y a tellement de choses à élaborer. C'est ça, là, on pourrait parler pendant 5-6 heures. Ton entourage. Un autre point. Ton entourage aussi. Ton entourage, je l'ai dit tantôt, ça, je le mentionne tout le temps.
Des fois, j'ai des rendez-vous avec du monde, des entrepreneurs, des amis. Genre, chez nous, chérie, si je me tiens avec ces personnes-là, 24 heures sur 24, mes amis, je vais être sur une autre planète. Parce que ces personnes-là te boostent tellement. Ouais. Ils n'ont pas de problème. Non. Tu sais pourquoi ils n'ont pas de problème? Ils en ont des problèmes, mais ils n'ont pas le temps de travailler sur leurs problèmes. Exact. Ils règlent. Tu sais toujours qu'on fait ça. Ouais. C'est quoi le problème? C'est réglé. Next. Ils n'ont pas le temps Ouais. d'être émotionnels, émotifs par rapport à certaines choses qu'ils ont. Ça, c'est ton problème, Steven? Ben non, c'est mon problème. Voici ça. Next. Passe à autre chose. Ils ne regardent pas en arrière. C'est next. Alors qu'il y a des gens que tu vas appeler, on dirait que c'est une factory problème. Mais c'est ça. Fait que là, tu reçois ce problème-là. Fait que tu rentres chez toi, là, tu es en train d'essayer de régler la personne. Là, tu es comme, aïe, aïe. Oui. It's no good, man. Ouais. Quand tu es en affaires, il faut que tu travailles. Puis l'important encore de bien s'entourer quand tu as une équipe. Toi, moi, je suis un entrepreneur. J'ai fait je sais pas si tu connais ça, l'histoire du code de couleur, la personnalité. Oui. Moi, je suis un gars rouge. Je suis vif. Je suis exigeant vers moi-même. Moi, c'est aujourd'hui, c'est là. Ouais. Mais il faut t'entourer des personnes d'autres personnalités parce que oui, c'est bon, mais un n'est pas mieux que l'autre. C'est juste que la stabilité d'une équipe, c'est l'équilibre. C'est le bleu. Quelque chose me disait ça dernièrement. C'est le bleu qui est plus réfléchi. Oui, je pense que c'est le bleu. C'est le bleu. Oui. Donc, une personne rouge avec un bleu peut fonctionner dans le sens que, oui, tu dois trouver quelqu'un qui est pas... Ouais, à ton opposé, dans le sens que toi, comme moi je suis rouge aussi, on va défoncer la porte. Ouais. Lui, il va regarder, il va dire, mais il y a la poignée. Ah, OK, Ouais, cool, on prend la exactement. poignée. C'est ça. Et puis, tu comprends, c'est Exactement. un peu ça, là. Ouais. Donc, oui, effectivement, c'est un très, 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 très bon. Puis l'entourage, là... Ah, ça, ben, ça. l'entourage fait la personne. Tu fais la personne exacte. Ouais. C'est exactement ça. Puis il faut que tu tiennes, surtout quand tu es dans l'entrepreneuriat, tiens-toi avec du monde qui sont plus avancés que toi. Ouais. Qui sont plus avancés que toi. Ouais. Comme ça, Pour t'amener au niveau que au tu prochain veux être, niveau, exact. c'est de l'absonnage. J'ai du monde qui me dit toujours, il y a trois types de personnes. La personne qui est, je ne sais pas si c'est sous toi, j'aime pas ça, mais qui débute, parce qu'il faut que tu aides aussi, il faut que tu donnes au suivant. Ouais. La personne qui est comme toi, pour que vous montez ensemble, et la personne qui est en haut, Ouais. pour t'aider à t'élever. est élevé. Ouais. 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 Donc, c'est beaucoup de choses. En tout cas, regarde, je suis content de ce partage-là. Puis, comme je l'ai dit aussi, moi, l'entrepreneuriat, c'est un parcours. Ma mission, c'est aider le monde qui veulent que je les aide et remettre au suivant. Effectivement. Puis ce parcours, et ce qui est bon avec l'entrepreneuriat, c'est que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de ceiling, il n'y a pas de plafond. C'est ce que tu veux en faire que tu en fais depuis que tu as le courage de vouloir le faire. Puis moi aussi, j'ai adoré notre échange aujourd'hui. Et les légendes, là, ce projet que je caressais depuis un bout, parce que pour savoir où tu vas, Steven, il faut que tu saches d'où tu viens. Ouais. Puis c'est d'où tu viens justement qui te rend plus fort où ce que tu es aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je pense que c'est sans aucun doute, tu es une légende. Good. All right? Yes. Merci beaucoup. De rien. Et puis, il faut dire au monde, officiellement, je m'invite l'année prochaine et dans 2 ans. Pourquoi? Pour vous expliquer l'évolution de On Expect Sénégal. Je vous le dis, positif, négatif, ça va être malade à écouter. Puis, je suis conscient que je vais inspirer d'autres personnes. Il n'y a pas uniquement le Québec, le Canada, mais vous voulez faire affaire, surtout avec la technologie, c'est sky's the limit. True. Yeah. Puis, pour finir avec ce que tu as dit, là, on peut continuer là longtemps. Steven est très généreux de ses connaissances. Je ne dis pas qu'il faut commencer à l'appeler, mais si vous le voyez, je pense que... Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Puis beaucoup de personnes là, que vous voyez aussi. Puis ça, c'est vraiment quelque chose. Des gens qui vous influencent ou que vous vous sentez inspiré par eux autres. Soyez pas juste là en train de regarder les bras croisés. Vous pouvez... Il y a beaucoup de gens qui sont accessibles, là, qui vont pouvoir vous aider. Et Steven s'en est un. Fait que, on se reparle, on se revoit. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé les légendes.